tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaille, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour la première vidéo de la semaine découverte. Je rappelle très rapidement, pour ceux qui ne sont pas au courant, cette semaine il y aura une vidéo tous les jours, donc du 21 janvier 2017 au 28 janvier 2017, afin de faire découvrir chaque jour une nouvelle espèce aux nouveaux abonnés ou aux gens qui s'abonneront pour qu'ils puissent voir ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, je tiens à rappeler que cette semaine découverte n'est pas faite pour vous donner tous les renseignements sur ces animaux, mais surtout pour vous les présenter, afin que vous puissiez avoir déjà un visuel et un minimum de renseignements dessus pour pouvoir potentiellement apprécier ou non les espèces en question. Et pour commencer cette semaine découverte les amis, aujourd'hui je vais vous parler du gecko léopard et du gecko chinois, deux lézards qui vivent dans un environnement totalement différent. Pour commencer, je vais vous parler du gecko chinois, un petit lézard d'une vingtaine de centimètres aux couleurs très foncées. Il s'agit là d'un Goniosaurus hainanensis. Il vient donc de l'île de Hainan, au sud de la Chine. Il va vivre dans des cavernes où il va manger des insectes, des grillons, des blattes, des vers. Il est très craintif dû à son environnement de base. Il est d'habitude totalement seul et dans le noir. Il va vivre en petits groupes et pour le maintenir chez vous, il vous faudra tout simplement un terrarium d'une bonne surface avec un milieu quand même assez correct et adapté à ses besoins. Pour continuer les amis, je vais vous parler du gecko léopard. Donc là il s'agit d'un lézard qui vit au Pakistan plutôt, d'accord, en Afghanistan, donc un milieu totalement différent. Il fait donc beaucoup plus chaud et surtout il va être plutôt crépusculaire et également un peu nocturne. Donc là on va pouvoir voir une couleur qui est vraiment comme le léopard entre guillemets, enfin du moins les points noirs lui ont donné le nom de gecko léopard, d'accord. Donc c'est un animal qui est également insectivore, il va également manger que des insectes. Il lui faudra bien sûr un endroit très chaud pour le maintenir, mais malgré ça vous pouvez voir que par rapport au gecko chinois, il est beaucoup moins stressé quand on va le manipuler, il se laisse faire, d'accord. Vous allez pouvoir le trouver de plein de couleurs différentes. On appelle ça les différents patterns, c'est que de la génétique au final. Vous allez pouvoir en trouver des oranges, des jaunes, des tout blancs, et je vais même vous en montrer un tout de suite. Et ben voilà, donc lui c'est Patrick, hein. Voilà, c'est tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'appelle toutes mes bêtes Patrick, parce que si je donne un nom différent à chacune de mes bêtes, j'arrive pas à m'en sortir. Donc là vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus clair, il n'est pas totalement blanc. On peut également voir que ça reste un lézard, donc il peut avoir des queues de repousse. Comme vous devez sûrement le savoir, enfin du moins beaucoup d'entre vous doivent le savoir, les lézards peuvent couper leur queue pour sauver leur vie, ou alors des fois quand ils stressent tout simplement. Lui ça lui est arrivé, il a stressé, il a perdu un bout et vous voyez que la partie là a repoussé. Une des particularités également du gecko léopard, c'est que sa queue lui sert de réserve de graisse. Donc là-dedans, plus il va manger, plus il va stocker de la graisse. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on peut le dire, le gecko léopard a une grosse queue. Les yeux vont pouvoir changer de couleur en fonction des individus. Là vous en avez un qui est tout noir, il y en a qui ont les yeux tout rouges. Donc voilà, un animal qui est quand même beaucoup plus manipulable que le gecko chinois. Bien sûr vous allez avoir plein de renseignements sur la chaîne, il y en a déjà énormément. Mais vous inquiétez pas que toutes les semaines vous avez des renseignements sur les individus que je vous présente. Bon ben voilà les amis, la présentation du gecko chinois et du gecko léopard est terminée. Pour la semaine découverte, je vous donne rendez-vous demain à 20 h. Nous allons parler d'Axolot, un amphibien qui est très ressemblant à un Pokémon et qui est également fantastique. Il sait faire des choses vraiment impressionnantes. Donc je vous en parle demain à partir de 20 h. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez également la partager pour présenter les espèces à vos amis. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste à ma gauche et regarder ma toute dernière vidéo en cliquant juste à ma droite. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Bléfaille. Ciao tout le monde!